Françaises, Français, l'heure est grave. Alors ça y est, nous y sommes, nous y revoilà, dirais-je même. Les castors ont enfilé leur tenue du dimanche, on est reparti pour un tour. Les barrages sont légion et c'est le branle-bas de combat pour la République. Des fois que le cours de l'eau pencherait trop vers l'extrême droite, on a redoré les médailles des cuistres, tandis que les médias, débarrassés du paratonnerre Zemmour, font à nouveau bien le travail en déversant du glavio-démocrate à la gueule du français de balle. Trop connard, trop beauf, trop con, trop français cet électeur. Il pourrait encore nous faire une petite jaunisse gauloise dans l'isoloir le bougre, alors il faut bien le calmer. Bon, et là-dessus, que fait-on? Que fait-on, me direz-vous? Pour beaucoup, il faut sauver cette putain de République, pour d'autres, il faut l'achever définitivement, pour d'autres, il faut s'achever définitivement soi-même, pourquoi pas. Vous le savez, sur nos ondes, cette bonne vieille gueuse n'a jamais été en odeur de sainteté. La gueuse, je parle de la République. Et c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Tandis que l'étudiant Queen sa haine anti-France dans la rue, la pauvreté en bandoulière et l'iPhone dernier cri à la main, histoire de communiquer au monde sa détresse, les boomers, eux, dans leur immense majorité, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, c'est vrai, mais c'est un fait, dans leur immense majorité, ces boomers s'apprêtent fébrilement, l'index d'ores et déjà mouillé, à glisser le bulletin du sauveur. L'ironie de l'histoire veut que les lecteurs de Macron, chers auditeurs, et je pense que vous l'avez remarqué, soient aux extrêmes. Les très jeunes, ces anti-méchants, carabinés, n'ayant jamais soulevé le moindre carton de leur vie, et les vieux, ceux qui ont fait du slogan « Après moi le déluge » une philosophie de vie. Et comme souvent, c'est ceux du milieu, les connards qui bossent, les connards qui ont encore la vie devant eux, mais qui l'ont déjà un petit peu trop goûté, qui votent Marine. Loin de moi l'idée saugrenue de jouer aux démocrates, vous nous connaissez, c'est pas le genre de la maison. Mais le jeu est ce qu'il est. Trop nombreux sont les couillons et les donneurs de leçons, les imposteurs et les poseurs. De la gauche bêlante et chouinarde, totalement contradictoire, lorsqu'on voit des Mélenchon faire la pute, et une pute vraiment bas étage, pour pouvoir avoir un poste, à la droite arrogante, aux cheveux gras qui frisent dans le cou, qui nous explique qu'en fait, perdre c'est pas si mal que ça, l'important c'est d'avoir un beau costume, et bien ceux-là qu'ils continuent de se planquer. C'est encore ce qu'ils savent le mieux faire. Et lorsque le castor macronite interpelle sur le danger nazisto-fasciste, ou fascisto-nazi, ça dépend de la saison, rappelle-lui une chose, cher auditeur. Rappelle-lui qu'il n'y a pas eu besoin d'une blonde à chat pour un bilan macronesque, qui d'ailleurs, quand on y regarde bien, est pas très loin de ce qu'il prétend dénoncer. Il est toujours plus intéressant de parler de ce qui s'est passé plutôt de ce qui pourrait se passer. Ça évite au moins d'insulter des intelligences et de s'en prendre à une imagination qui n'a rien demandé. On parle du bilan? On l'a déjà fait combien de fois sur nos ondes, chers auditeurs? Mais allez, vous le connaissez? Et puis non, on ne parlera pas du bilan de ceux qui ont voulu déconstruire la culture française en nous expliquant qu'elle n'existait pas. On ne parlera pas de ceux qui, depuis Hollande, vendent les lambeaux des bijoux de famille industriels à l'encan. On ne parlera pas de ceux qui font des mamours aux grands frères américains pour des rétrocommissions industrielles. On ne parlera pas de ceux qui se gargarisent de ne vivre que par l'économisme. Vous savez, ces Mozart de la finance, dont les résultats chiffrés sont aussi brillants qu'un gamin de 5e qui ne sait pas ce qu'il fout dans sa classe de mathématiques. On est plus proche de Joule que de Mozart, vous me l'accorderez. On ne parlera pas de ceux qui, durant 65 semaines de gilets jaunes, ont clairement fait comprendre que crever des globes oculaires et fracasser des prolos français de base n'avait guère d'importance. Dès lors où le travail de sidération parvenait à faire croire à une autre moitié de Français qu'il fallait que la République remette de l'ordre. On ne parlera pas de ceux qui, depuis des années, nous parlent d'un sentiment d'insécurité depuis le 17e arrondissement ou de leur résidence à La Baule, bien content de punir ce beauf français qui doit tous les jours rester silencieux dans son bus alors que Jean Abdel Lacoste lui crache dessus. On ne parlera pas de ceux qui organisent des grands débats à 12 millions d'euros pour brasser du Mistral en te culpabilisant de rouler au diesel. On ne parlera pas de ceux qui s'agenouillent, repentant, devant les mémoires de pays extra-méditerranéens, en crachant au passage sur ton grand-père ou ton oncle. On ne parlera pas de ceux qui, d'un rictus luciférien, s'amusent de l'incendie de Notre-Dame depuis leur pyramide. On ne parlera pas de ceux qui n'ont que probité à la gueule, alors qu'ils croulent plus sous les affaires qu'une vieille putain n'a de chlamydia. Buzyn, Benalla, Griveaux, Colère, Moretti, etc., etc. On ne parlera pas de ceux qui sucent toujours plus à fond le grand frère ricain pour quelques putains ukrainiennes et condamnent économiquement les Français à payer toujours plus cher leur kilo de pâtes. On ne parlera pas de ceux qui chouinent dans des tribunes gorgées de larmes et de carrières cinématographiques ratées qu'il faut voter contre le protectionnisme économique, alors qu'ils profitent allègrement depuis des années du protectionnisme culturel.
On ne parlera pas de ceux qui, parés d'un imperméable Quechua à dernier cri, passent entre les gouttes vaccinales de McKinsey, alors que le 10e du quart d'une affaire Fillon avait valu à ce dernier un hors-jeu définitif. Et enfin, chers auditeurs, enfin, on ne parlera pas de ceux qui pendant 2 ans, ces 2 années, chers auditeurs, pendant 2 ans, nous ont sorti un délire covidien absolument incroyable. 2 années dignes d'un roman de science-fiction qui aurait pu paraître dans la collection Noir de foutre hygiéniste. On ne parlera pas de ceux qui pendant 2 ans ont fait preuve d'incohérence incroyable, de foutage de gueule, d'expérimentation et autres sidérations sociales façon Cirque Pinder sous testostérone, ceux qui pendant 2 ans nous ont sorti les autorisations individualisées à signature personnalisée pour pouvoir aller pisser, ceux qui nous ont sorti les masques étouffant ta femme, bâillonnant tes gosses à l'école, t'empêchant de respirer, ceux qui pendant 2 ans nous ont sorti les vaccins qui ne fonctionnent pas, et les doses d'anaïdesque, car tant que tu n'as pas eu la dose qui suivra, tu n'es pas pleinement vacciné. Ceux qui pendant 2 ans nous ont sorti les passes numérico-chinois, histoire de bien te donner un avant-goût du crédit social et du monde cynisé dans lequel tu vas marcher. Le tout façon démocratie libérale et inclusive, à grand renfort d'arc-en-ciel et de sauteries bariolées à l'Élysée. Ceux qui pendant 2 ans ont eu le paradoxe en sautoir, ceux qui pendant 2 ans ont été les charrons de cette voie sans issue de la modernité version Grand Everest. Et après cela, certains osent pérorer, prétendre lutter contre un possible totalitarisme. Certains clament haut et fort, toute honte but, qu'il faudrait remettre 100 balles dans le jukebox de la machine infernale. Alors certes, par conviction, par lassitude, ou simplement par une dernière volonté de rester en vie, parce qu'après tout la posture c'est beau, ça fait cossu, mais à l'échelle d'une vie d'homme, c'est tout de même pas grand chose. Même si ce n'est qu'un geste punk, qu'importe. Mais la Macronie, bras armé de quelque chose de plus vaste encore, si elle repasse, aura toute légitimité pour t'en remettre une quadruple, une quintuple dose, bien profond. Alors pour plagier nos camarades de Libération, énième amical castoresque parmi la soupe de maquereau qui va avec, faites ce que vous voulez, mais envoyez chier ces porteurs de mort. Envoyez chier ces professionnels des pompes funèbres générales. Adressez un bras d'honneur aux bourgeois et aux rouages tentaculaires de cette horreur. Vous n'êtes qu'un petit Français, profitez-en pour être un petit caillou dans la machine. Pour que vive la France, à bas la Macronie, à bas Macron.